suis une structure alimentaire présentement, mais tu ne progresses pas à la vitesse que tu veux. Aujourd'hui, je te parle du carb cycling qui est peut-être la solution à tes progrès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance. Donc, si tu vas augmenter ton squat, ton bench, ton deadlift, puis tu vas avoir le physique de tes rêves, on aide les gens comme toi à atteindre ces objectifs-là. Quand j'ai commencé dans le monde de l'entraînement, ça fait 6 ans, donc il y avait plus ou moins, ça commençait, là, mais il n'y avait pas beaucoup de diètes différentes. Mais présentement, honnêtement, c'est mêlant. Tu sais, keto, high carbs, high fat, low fat, végé, vegan, pescitarien. Je ne sais même pas si j'ai dit la bonne affaire, honnêtement, mais je sais qu'il y a de quoi dans cette ligne-là. Euh, pour vrai, il y en a trop. Okay? Puis c'est normal que vous soyez un peu mêlés parce que souvent, les gens qui véhiculent hey, ça, c'est la meilleure diète, ça, c'est la meilleure diète, sont tellement convaincants que tu te dis ah, ben, c'est clair que c'est ça. Et c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais juste vous dire ce que je trouve, pourquoi ça a marché pour moi, puis ça a marché pour la majorité de nos clients, le carb cycling. Je vais juste vous dire les côtés positifs de ça. Après ça, vous l'essayez, ça fait pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est la diète miracle, que tout le monde devrait faire ça, parce que c'est pour ça que tout le monde est mêlé. Parce que tout le monde fait ça. C'est pas vrai qu'il y a une diète miracle. Il y a une diète miracle pour un seul individu qui est toi. Puis ça va dépendre de bien des facteurs. Puis je vais te dire des facteurs que je trouve positifs dans cette diète-là aujourd'hui. Fait que first, c'est quoi du carb cycling? En français, c'est glucides cyclés. C'est pour ça que je le dis en anglais. Donc, les journées que tu t'entraînes, tu vas manger plus de calories qui proviennent de glucides. Ces glucides-là vont être majoritairement mis autour de tes entraînements. Fait qu'on parle de avant, pendant, après. Après ça, est-ce que tout le monde c'est avant, pendant, après? Non, ça va dépendre de l'individu, son objectif, etc. Mais autour des workouts, dans vos journées d'entraînement, il va y avoir plus de glucides. À l'inverse, dans vos journées off, donc quand vous ne entraînez pas, là, vous allez manger moins de glucides, donc par le fait même, moins de calories. Donc, les journées que tu t'entraînes, tu manges plus de calories et plus de glucides. Les journées que tu ne t'entraînes pas, tu vas manger moins de calories, moins de glucides. Pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs à cette méthode-là? Un, c'est bon pour les gens qui aiment la variété. Ça, c'est la majorité des gens qui vont rentrer dans nos bureaux. On pourrait prendre les 20 dernières évals qu'on a dans nos dossiers, dans c'est quoi tes attentes envers la structure alimentaire, il y a la phrase « je ne veux pas que ça soit plate, je ne veux pas tout le temps manger la même affaire ». Okay? Donc, la majorité des gens, je pense, aiment beaucoup la variété et ce type de méthode-là nous fournit de la variété. Parce que moi, mes déjeuners ne sont pas pareils les journées que je m'entraîne que les journées que je ne m'entraîne pas. Mes dîners ne sont pas pareils les journées que je m'entraîne que je ne m'entraîne pas. Donc, si je prends comme exemple, les déjeuners quand que je m'entraîne, ça va être du bœuf haché avec de la farine d'avoine. Pas les deux ensemble, c'est un peu dégueulasse. Donc, bœuf haché et farine d'avoine avec un scoop dedans, micro-ondes. Excellent pour ceux qui ont jamais essayé ça, c'est incroyable. Fait que ça, c'est mes journées on. Mes journées off, je prends un omelette avec de la farine d'avoine, mais beaucoup moins de farine d'avoine, vu moins de glucides. Donc, ça me permet de, quand je mange mon omelette, il y a un peu un effet de nouveauté, de comme nice, ok, je suis content, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Et quand je mange l'autre, même principe. Donc, je ne me tanne pas. Même chose dîner, même chose souper. Les quantités vont varier un petit peu. Et quand j'arrive dans ma journée on, je suis content en tabarouette d'avoir un post-workout. Et là, là, vous choisissez les aliments que vous voulez, mais moi, j'aime bien la farine d'avoine. Donc, je vais me prendre beaucoup de farine d'avoine pour me donner un 70 grammes de carbs post-workout, mais il y en a qui peuvent aller voir des checks. Bref, c'est ça que ça permet. Ça permet d'avoir de la variété, puis ça, je pense que les gens, en général, l'apprécient beaucoup. Deuxième point que je trouve cool, c'est que c'est bon pour tes performances parce que tu vas avoir des glucides avant, pendant ou après. Avant ton workout, ça va te permettre de faire plus de volume dans ton entraînement. Pendant ton workout, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie. Donc, le petit crash, là, quand on est rendu à 35-40 minutes, quand tu as des glucides intra-workout, tu n'as pas ça, du moins, tu l'as vraiment moins. Et les glucides après l'entraînement, ils vont te permettre de récupérer drastiquement plus rapidement que si tu n'en avais pas. Ça, c'est un must. Après, tout le monde devrait en prendre. Je suis catégorique là-dessus. Mais avant, pendant, ça va dépendre de l'individu puis de c'est quoi ses objectifs, etc.
Donc, le deuxième point, c'est vraiment que c'est bon pour les performances. Donc, un, c'est bon pour la variété. Deux, c'est bon pour les performances. Et le troisième point, c'est bon pour rester lean. Donc, maintenir un pourcentage de gras plus bas ou prendre un peu moins de gras en prise de masse. Parce que journée d'entraînement ou pas, tu devrais toujours faire ton 7000 pas par jour minimum. Et dans les journées off, tu as un peu moins de calories. Donc, overall, dans ta semaine, si tu vois ça comme un gros chunk, ben, ton nombre de calories est un peu moins élevé que si tu mangeais la même chose tous les jours, comme tu mangerais ta journée d'entraînement 7 fois par semaine. Ce qui fait que tu vas prendre un peu moins de gras ou même tu vas rester lean comme tu étais, mais tu vas juste rajouter de la masse musculaire par-dessus. Donc, quand je me recule un peu de ça et que je regarde ça, je me dis, OK, si tu aimes la variété, c'est une bonne méthode pour toi. 2, c'est bon pour tes performances, c'est une bonne méthode pour toi. 3, c'est bon pour maintenir un pourcentage de gras bas. Donc, si tu es quelqu'un qui ne veut pas trop prendre de gras, bien, cette méthode-là, elle risque de te plaire. Après ça, si les 3 points que je viens de te dire, tu es comme, bof, moi, variété, m'en sac, puis prendre du gras, je m'en sac. À ce moment-là, c'est peut-être pas la méthode qu'il te faut. C'est peut-être pas ça qui va te faire triper, qui va te faire que tu vas continuer de manger ça day in, day out. Donc, si tu t'es reconnu là-dedans, comme moi, on aime la variété, on aime ça performer, puis on veut rester lean, on ne veut pas trop prendre de gras, je te conseille fortement de l'essayer. Petit, comment structurer ça? Là? Bien, dans ta journée d'entraînement, mets-toi des glucides avant, pendant ou après. Un guideline pour ça, là, si ton objectif, c'est que la prise de masse, comme tu t'en fous de squat, bench, deadlift, prends des glucides avant, pendant, après. Si ton objectif, c'est purement performance, prends juste des glucides après. Si ton objectif, c'est la performance et la prise de masse, les deux en même temps, bien là, prends des glucides pendant et après. Au total, là, dans ces moments-là de ton entraînement, vas-y pour un 30 à 100 grammes au total. Fait que si tu vas prendre avant, pendant, après, ben, prends peut-être 30 avant, 30 pendant, 30 après, dans cette lignée-là. Et dans tes jours off, ben, fais juste pas prendre ton pré-workout carbs, intra-workout carbs, puis post-workout carbs. Si tu enlèves ça, ben là, tu vas aller t'enlever tes calories, tu vas enlever tes glucides. Et si tu veux, tu peux te rajouter une collation, vu que c'est peut-être ça qui va te manquer. Là. Fait que tu vas te rajouter une petite collation, protéines, un peu de glucides, et tu vas être good to go. Donc, c'est ça qui a le mieux fonctionné pour moi, pour que je sois capable de stick à cette nutrition-là, parce que l'objectif, là, c'est que tu fasses ça pour le restant de tes jours. Parce que l'objectif, c'est pas d'être en shape quand tu as 23, puis à 37, d'être gras, puis de pas bien te sentir dans ta peau. C'est d'être heureux, d'être bien dans ta peau pour le restant de tes jours. Fait que trouve donc une façon de t'alimenter que tu es capable de faire pendant au moins 10 ans. Puis moi, c'est celle-là que j'ai trouvée. Après ça, toi, essaye ça si ça te parle. Si ça ne marche pas, ben ça se peut. Essaye-en d'autres, puis à un moment donné, tu vas trouver ce qui est bon vraiment pour toi parce que chaque individu est différent. Ça compte beaucoup, surtout en nutrition. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez que je regarde ce que vous êtes fait comme structure alimentaire, faites juste m'écrire hugo.lecavalier sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous aider. Sinon, vous pouvez écrire à HL Performance, barre en bas sur Instagram. Notre but, c'est vraiment de vous aider. Fait envoyez-nous ça. On va pouvoir vous aider là-dedans et nous, on se voit dans un prochain épisode. Bye!